Bonsoir patron, comment allez-vous ce soir? Bien écoutez, moi ça va plutôt bien, merci de vous en soucier. Il est juste 4 heures du matin au moment où je tourne cette vidéo, mais de toute façon, entre nous, on a bien décidé ensemble qu'on allait taper le million d'abonnés, n'est-ce pas? Alors j'ai envie de dire, Monsieur Kurnaz. Oui, Monsieur Kurnaz. Expliquez-moi donc par A plus B, comment comptez-vous atteindre le million d'abonnés en faisant une seule vidéo tous les 36 du mois? C'est insensé, n'est-ce pas? Donc, écoute-moi bien, toi là-bas, là, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je vais te dire un truc sur moi. Quand j'ai décidé que j'allais faire une vidéo, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait un tremblement de terre, ce que tu veux, eh bien, je fais la vidéo. Coûte que coûte, je la fais. D'accord? Voilà, donc installez-vous tranquillement et commençons à parler de ce sujet qui s'annonce épique, la Trenbolone. Excuse-moi. Vu la complexité du truc, j'ai dû faire appel à deux poteaux dans la médecine. Et ce qui est drôle en fait avec les mecs de la médecine, c'est que lorsque tu leur parles, ils s'imaginent que tu es dans la médecine toi aussi, tu sais. Alors fallait voir la gueule des messages que je recevais, mec, c'était à mourir de rire. Moi j'avais mon petit Robert à côté. À chaque fois, tu sais, qu'il m'envoyait un truc, je mettais une vingtaine de gifs de cow-boy comme ça sur mon Robert, tu sais, pour faire défiler les pages afin de décrypter leurs messages. Ah mais mec, il y avait trop de termes scientifiques, je devenais fou. Mais malgré tout, j'ai réussi à vulgariser le sujet afin de rendre la compréhension accessible à tous et à toutes. Par ailleurs, je m'excuse d'avance auprès des puristes si jamais je déforme un peu trop votre matière. Bon, écoute, nous allons commencer. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est dans un premier lieu de présenter le produit. C'est quoi la Trenbolone? Ensuite, de présenter ses effets positifs. Ensuite, les effets négatifs. Et nous finirons sans pression sur une petite phrase de conclusion. T'es d'accord? Génial, allons-y. Je vais juste dégainer mon iPad de Kikou pour avoir quelques notes sous les yeux. Oui, je sais, ce n'est pas très difficile à deviner le code de mon iPad, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Alors, la Trenbolone, qu'est-ce que c'est? Comme tu l'auras deviné, c'est un produit dopant, mais attention, celui-là fait partie du rang God tier. Tu sais, dans les jeux vidéo de combat, il y a ce qu'on appelle une tier list. Et une tier list, en fait, permet de classer la puissance d'un personnage. Donc, il y a les bottom tier, les middle tier, les high tier, top tier et God tier. Et les God tier, donc, ce sont les meilleurs, tu vois. Eh bien, moi, personnellement, je classerais la Trenbolone dans le God tier. Parce que c'est le plus balèze de tous les produits. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un dérivé du nandrolone. Nandrolone qui, à son tour, est un dérivé de la testostérone. Ces trois produits sont considérés comme anabolisantes, sont donc dopantes. Donc la testostérone sous forme synthétique, le nandrolone et la Trenbolone. Il existe trois formes de Trenbolone. La première, la Trenbolone acétate, ou acétate si tu veux la prononcer à l'américaine. Deuxième forme, la Trenbolone énanthate. Et troisième forme, alors celui-là je vais le lire parce qu'il est un peu chaud à prononcer, la Trenbolone cyclohexylméthylcarbonate, communément appelé le parabolan. Alors la différence qu'il y a entre le parabolan, donc cette troisième forme avec les deux formes précédentes, donc la Trenbolone pure, c'est que le parabolan est légèrement moins dosé que la Trenbolone. Par exemple, pour faire 58 mg de Trenbolone acétate, il faut 76 mg de parabolan. Voilà, c'est, on va dire, grosso modo, la différence principale. Maintenant, analysons ensemble, poteau, les effets positifs de la Trenbolone. Alors, quand un mec s'injecte de la Trenbolone, qu'est-ce qui se passe concrètement? Premièrement, la Trenbolone augmente la rétention d'azote dans les tissus musculaires, ce qui va lui procurer une force titanesque. Ça, c'est le premier effet positif. Deuxième effet positif, la Trenbolone ralentit les effets du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone anabolisante, mais bon, ça ne sert pas qu'à ça. Le cortisol a beaucoup de fonctions. Mais si on devait se baser juste sur l'aspect anabolisante de l'hormone, eh bien, ça permet de prendre du poids, mais essentiellement du fat.
Donc, c'est pas bon pour nous, les mecs de la muscu. Et le Trenbolone va arriver et il va mettre un stop de cow-boy comme ça au cortisol en bloquant les récepteurs glucocorticoïdes. Ce qui reviendrait donc, dans la théorie, tu sais, sur le papier, dans le dessin, à prendre du poids, mais sans prendre de fat. Oula, ça commence déjà à faire rêver tout ça. Ça commence déjà à faire rêver, mais ne nous emballons pas trop vite. Prenons notre temps, d'accord? Moi, j'aime bien aller doucement, je pense que tu as remarqué. D'ailleurs, tu sais, si jamais un jour tu me vois dans la rue en train de marcher, tu verras que je suis le mec qui marche le plus lentement sur le trottoir. Moi, j'adore ça, marcher lentement. Parce que quand tu marches lentement, tu arrives à tout savourer. Absolument tout. Chaque pas, le paysage, les minutes, les secondes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, donc ne nous évadons pas là-dedans. Revenons à notre Trenbolone. Donc ça, voilà, c'est le deuxième effet positif. Troisième effet positif, la Trenbolone va améliorer le rendement nutritionnel lors de la digestion. Ça veut dire quoi? Je vais te raconter ça, je vais t'expliquer ça avec un petit exemple. Tu sais, prenons le cas d'un mec qui est complètement naturel et il va manger un kebab. Admettons qu'il mange ce kebab donc en entier, eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme ne peut pas absorber à 100% les aliments. On va dire qu'il va l'absorber à 30%. Bon, c'est un chiffre que je balance comme ça au hasard, c'est juste pour l'exemple, d'accord? Maintenant, son pote, qui lui est chargé au Trenbolone, va aller manger le même kebab. Eh bien, dis-toi que lui va l'absorber à 60%. Là, encore une fois, c'est un chiffre basé vraiment sur... voilà, bon, t'as compris, c'est aléatoire, c'est juste pour l'exemple, ok? Donc voilà, en gros, ça augmente le rendement nutritionnel. Quatrième point positif, la Trenbolone est fortement androgène, ce qui veut dire que c'est une molécule qui va entretenir, voire améliorer les attributs physiques d'un homme. La virilité, la force, l'agressivité, la voix un peu grave, voilà. Donc ça va alimenter tout ça. Et bien entendu, donc, nous sommes forcés de constater que pour les femmes, ce n'est pas recommandé, mais du tout, mais vraiment pas. Bon, déjà, une femme qui prend des stéroïdes, c'est une idée que je cautionne guère. Bon, vous vous en foutez de mon avis, mais voilà, j'aimerais juste m'exprimer à ce niveau-là. Et justement, qu'est-ce qui se passera, à ton avis, si une femme prenait ça? Vu que c'est vraiment androgène. Eh bien, il se pourrait que la demoiselle ne soit plus une demoiselle. Des poils qui poussent sur le menton, la voix de camionneur un petit peu comme ça. Et tu sais que ça, c'est pas des bêtises. En 2015, j'avais regardé la finale d'Olympia. Donc, chez les mecs, c'est Phil Heath qui a gagné. Et chez les meufs, c'était, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'était une black. Et tu sais, à la fin, donc, elles prennent le micro pour faire un petit speech. Et je te jure, poto, que dès qu'elle a parlé, je me suis retourné 4 fois sur mon lit. Je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est toujours une femme? Elle avait une voix super grave, exactement comme ça. Tu sais, elle a dit un truc du style I would like to thank you, my friend, for all the support and all my family. Je fais elle. Je ne sais plus trop si c'est elle. C'est peut-être lui. Bref, ça, c'est aussi un autre débat, donc ne parlons pas de cela. On se concentre sur la Trenbolone, ok, les mecs? Autre effet positif, la Trenbolone ne s'aromatise pas en oestrogène. Alors là, j'en vois beaucoup me dire « Mais c'est super! Du coup, on n'attrape pas de gynécomastie avec la Trenbolone. » Navré poto, mais je te mets un stop de colonel. Je t'en mets même 2. Double stop de colonel. Ce n'est pas parce que ça ne fait pas d'oestrogène que l'utilisateur sera pas exposé à des risques de gynécomastie, parce que la gynécomastie ne provient pas uniquement de l'oestrogène. On parlera de ça tout à l'heure, d'accord? Là, on est toujours dans la case des positifs. Dernier effet positif, étant donné que la Trenbolone ne fait pas d'oestrogène, et oui, vu qu'elle ne s'aromatise pas, eh bien, le consommateur, l'utilisateur de la Trenbolone, ne va pas faire de rétention d'eau. Parce qu'on sait qu'en partie, la rétention d'eau est due à un taux élevé d'oestrogène. Alors, effectivement, mec, ça fait rêver. On dirait qu'avec la Trenbolone, Hulk et Gogeta vont fusionner. T'imagines le guerrier de fou que ça donnerait? Et bien entendu, poto, tu te doutes bien qu'un produit si efficace, avec
plein d'effets positifs n'est pas dépourvu d'effets négatifs. Tu te doutes bien. Et là, donc, on va attaquer cette partie-là du sujet. Alors, accroche-toi, mec, il y en a beaucoup. Bon, on va dire que... Allez, non, écoute, on va rien dire du tout, on va commencer directement. Premier effet négatif de la trenbolone, alors celui-ci, ou celle-ci, si on veut prendre le sujet au féminin, va venir dérégler d'une façon violente l'axe HPTA. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'axe HPTA, poto, tu as juste à cliquer ici. J'ai fait une vidéo qui est dédiée entièrement à cela, dans laquelle j'explique donc c'est quoi l'axe HPTA. Donc mets pause sur cette vidéo, va voir celle-ci, et ensuite tu reviens sur la vidéo, d'accord? Franchement, c'est très important. Et si tu es sur tablette ou téléphone, va dans la description de la vidéo, et tu verras, je te mettrai un petit lien, tu vas cliquer tranquillou, tu comprends la notion d'axe HPTA, et puis tu reviens ici, d'accord? Donc, je disais, la trenbolone dérègle l'axe HPTA, mais par quel procédé mécanique? Eh oui, vu que celui-ci ne s'aromatise pas en oestrogène. Comment est-ce que ça va dérégler l'axe HPTA? Alors mec, là, ça va être un peu compliqué, d'accord? Tu sais, le médecin qui m'a aidé, d'ailleurs, un grand merci à lui, il s'appelle Axel Petitgars, eh bien, il m'a fait un schéma, il m'a fait un dessin, tu vois, pour bien segmatiser le sujet, parce que ouais, moi, tu me connais, dès que ça devient un peu trop compliqué, tu sais, je décroche. Et donc, je vais mettre son dessin juste là, et tu vas comprendre facilement tout le cheminement, en fait, de tout ça, là. Ce qu'il faut savoir, gros, c'est que dans ton cerveau, il y a deux glandes, d'accord? Le premier s'appelle hypothalamus et le deuxième s'appelle antéhypophyse. Et l'hypothalamus est responsable quasiment de tous nos hormones, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un homme est naturel pour faire de la testostérone? Comment ça marche? Eh bien, l'hypothalamus va sécréter une hormone qui s'appelle la GnRH. GnRH qui, à son tour, va stimuler la deuxième glande, donc l'hypophyse. Et l'hypophyse, à son tour, va sécréter deux hormones. Alors ça, je vais te lire pour ne pas te dire de bêtises. La FSH et la LH. Ouh, que ça devient compliqué. T'inquiète pas, mec, regarde le dessin. Hackle, regarde le dessin. Il n'y a que 4 cases à comprendre. C'est tout. Et donc, la LH et la FSH vont aller stimuler un organe qui s'appelle les testicules ou les ovaires chez les femmes. Et de ces deux organes, donc, vont être sécrétés la testostérone et l'oestrogène. Et ensuite, ça va aller en direction des tissus ciblés. Voilà ce qui se passe. Donc, pour faire de la testostérone, ça se passe comme ça. Maintenant, à quel moment la trenbolone va arriver dans le game et puis il va tout faire péter? Eh bien, c'est simple. Là aussi, excuse-moi, je préfère avoir mes notes. Donc, l'hypothalamus, comme on l'a dit, produit de la GnRH. Et la trenbolone va diminuer au plus bas ce taux de sécrétion. Pourquoi, à ton avis? Parce que la trenbolone va simuler une haute concentration de testostérone dans le sang. Et là, hypothalamus va se dire quoi? Bon, écoutez les potos, vous me recevez 5 sur 5, voilà, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, moi, je m'arrête, je vais en vacances. Voilà ce qu'il va se dire. Alors que non, c'est juste une simulation. Il n'y a pas de testo, bordel à chiotte. Pars pas en vacances, c'est vraiment pas le moment. Et voilà donc comment se passe le dérèglement de l'axe HPTA. En fait, la trenbolone va venir et il va escroquer tout le monde. Encore une fois, mec, regarde si tu veux le dessin, c'est super complet. Et donc, c'est à quel moment que la trenbolone intervient, donc dans ce cheminement-là? C'est entre hypothalamus et hypophyse, pendant l'hormone A, donc la GnRH. En fait, tu vois, ce schéma-là, ce mécanisme est finement détaillé. Et il suffit juste d'un petit détail pour tout dérégler. C'est comme une montre, tu sais, les montres Rolex ou quoi là. Tout est calculé, mon pote, dessus, il n'y a rien qui est mis au hasard. Tu mets un petit grain quelque part ou je sais pas, une petite pièce qui dépasse, c'est fini, ça marche plus. Eh bien là, c'est pareil. Deuxième effet négatif, la gynécomastie. Donc là, ça va devenir intéressant.
si tu fais partie de ceux qui pensaient que la gynécomastie provenait uniquement d'un taux d'oestrogène trop élevé dans le sang, laisse-moi te dire, cher ami, que tu as tort. Tu sais pourquoi? Je vais te résumer la gynécomastie en une seule phrase. La gynécomastie survient à partir du moment où il y a un dérèglement hormonal entre testo et oestrogène, donc, et estradiol et tous ses dérivés, c'est tous les hormones androgènes. Voilà, c'est tout. Donc, vu que la trembo arrive, qu'elle ne s'aromatise pas en oestrogène, qu'elle va bousiller l'axe HPTA, qu'il n'y a plus de testo, qu'il n'y a plus d'oestrogène et tout, ben, qu'est-ce qui se passe? Inéluctablement, dérèglement. Et quand il y a un dérèglement, eh ben, ça fait de la gynécomastie. Du moins, l'utilisateur est exposé à des risques qui sont accrus de gynécomastie. Tristounet, j'ai envie de dire. Donc là, je pense que j'ai refroidi 90% des queumés qui étaient intéressés. Et attends, c'est pas fini, mec. Bon, comme tu le sais, donc là, on passe au troisième point négatif. Comme tu le sais, on sait que les stéroïdes défoncent le foie. Ça, c'est... Voilà. Ça, on est tous fixés là-dessus. Mais, la Trenbolone, je te jure, poto, c'est un véritable caïd, celui-là. Alors, il arrive, il va saboter l'axe HPTA, il va faire capoute ta gynécomastie et tout, tu sais, tes hormones, il va venir tout bousiller. Ensuite, il va s'attaquer au foie. Et comme si ça suffisait pas, il va s'en prendre aussi à tes reins. Enfin, pas le terrain de foot, non, je parle des reins. C'est les reins, quoi. Le truc qui filtre pour faire le pipi et tout. Et donc là, tu vois, c'est très dangereux. En fait, la Trenbolone, si tu veux, c'est un peu comme un mouchard. Tu sais, quand deux pays sont en guerre, et un pays qui envoie un mouchard dans le camp adverse. Lui, c'est le mec le plus dangereux donc pour le pays opposé. Et bien là, c'est un peu pareil. Ensuite, quatrième effet négatif, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un phénomène qui s'appelle la toux de la traîne? En fait, la Trenbolone est une substance épaisse, très très huileuse. Et quand le bonhomme décide de s'injecter ça dans le muscle, il va faire quoi? Il va donc prendre une aiguille et puis il va se l'enfoncer dans le muscle, tu vois. Mais même s'il fait très attention, il se pourrait que, malencontreusement, l'aiguille traverse une veine. Et qu'est-ce qu'il y a dans les veines? Il y a du sang. Et qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Des vaisseaux sanguins. Et si un vaisseau sanguin, donc si le produit rentre dans un vaisseau sanguin, qu'est-ce qui va se passer? Le sang va circuler et puis il va venir boucher, je te lis la phrase exacte, les alvéoles pulmonaires, les lieux d'échange donc entre le poumon et le sang. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le système respiratoire et tout va s'imaginer qu'il y a obstruction, que c'est bloqué, alors il va te faire tousser comme pas possible. Tu sais d'ailleurs que j'ai assisté à ce phénomène, mec? Un mec qui commence à tousser après s'être injecté de la Trenbolone, ouais, c'est pas beau à voir. Il se met en position fétale, en position latérale, en position tête retournée, on sait pas ce qu'il fait, il te fait toutes les positions que tu imagines. Et ça dure au moins 1 minute, hein. Donc, ouais, effectivement, ça fait peur. Bon, déjà, un mec qui tousse avec du riz, moi, ça me fait peur. C'est quand il s'étouffe avec le riz. Alors bon, c'est sûr qu'avec de l'huile, c'est moins grave. Mais la toux violente est toujours là, quoi. Ensuite, autre effet négatif, à ce qui paraît, la Trenbolone fait très très mal à l'injection. Alors ça, bon, je n'ai pas su pourquoi, j'ai fait mes recherches. Bon, j'ai eu des petits témoignages, tu vois, pour préparer cette vidéo. Il y a aussi les mecs de la médecine qui m'ont aidé, et puis j'ai fait mes recherches sur des forums. Donc, effectivement, la Trenbolone ferait très mal à l'injection. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Donc, si quelqu'un veut compléter ma réponse, je vous en prie, les mecs, la section commentaires sert à ça. Ensuite, elle va augmenter la fréquence cardiaque. Donc, risque de fatigue de cœur, de problèmes cardiaques, etc. Ensuite, une augmentation de la pression artérielle. Problèmes cardiaques, neurologiques, rénal sur le long terme. Ensuite, point négatif. Alors, tout à l'heure, on en a parlé, mais on l'a mis dans la case des points positifs, mais je vais t'expliquer. La Trenbolone rend très fort. Tu vois, le mec, il devient vraiment balèze. Alors, imagine, prenons le cas d'un mec qui s'entraîne à 60 kg développé couché. Tu vois, bon, rien d'exceptionnel, c'est une performance normale. Il va prendre de la Trenbolone et puis il va passer à 100 kg. Mais attention, il passe pas à 100 kg au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années. Non, non, non.
il passe à 100 kilos en 2 semaines, ou peut-être 3, ou peut-être moins, donc tout dépend de la sensibilité au produit, tu vois. Et le problème, c'est que le bonhomme, il va pas se priver, il va enchaîner des séries à 100 kilos, mais les tendons, est-ce que tu crois qu'ils sont habitués à supporter une telle charge? Les tendons se renforcent comme les muscles avec le temps. Alors vu que eux, ils étaient habitués à travailler à 60 kg, d'un coup ça passe à 100 kg, le mec donc peut se blesser. Des tendons peuvent être endommagés. Tu vois, vu qu'il y a un changement soudain de charge de travail. Voilà, c'est un effet positif d'effort, mais il y a aussi son équivalent en négatif. Ensuite, autre effet négatif, le rehydrage. Est-ce que tu sais ce qu'est le rehydrage? Ça, c'est un truc qu'on voit assez souvent d'ailleurs, mais je suis sûr que tu sais ce que c'est. En fait, le rehydrage, c'est un mec qui va s'énerver, mais violemment. On ne sait pas pourquoi, on ne sait même pas comment. En fait, c'est ça. Donc, tu as des mecs, donc ceux qui prennent des stéroïdes, donc surtout la trenbolone, à ce qui paraît, ça les rend très agressifs et très, très irritables. Et c'est pas réellement des conneries, parce que j'ai regardé sur YouTube, et effectivement, je suis tombé sur des vidéos où on voyait des mecs s'énerver super violemment. Bon, moi, je trouve ça ridicule, mais après, c'est sûr que si ils sont contrôlés partiellement par des substances, on ne peut pas réellement leur en vouloir. Mais je pense qu'ils sont conscients quand même de ces dangers, tu vois, dès qu'ils décident de s'injecter des substances illicites. Oui, je fais un petit rappel, les stéroïdes anabolisants sont illégaux dans presque tous les pays du monde. Un autre effet négatif, étant donné que la trenbolone est très suppressive, elle supprime tout, la testostérone, l'oestrogène, l'estradiol, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour tirer profit d'une cure basée sur de la trenbolone, l'utilisateur a intérêt à s'injecter également de la testostérone synthétique. Parce que sinon, vu que la Trembo met au repos l'axe HPTA, tous les hormones androgènes que j'ai cités tout à l'heure, eh bien, il a intérêt à avoir de la testo synthétique dans le sang, le mec. Pour avoir justement ces hormones qui soient opérationnelles durant la cure. Alors, qui dit plus d'injections de produits, dit plus d'effets positifs, mais fatalement plus d'effets négatifs. Et oui. Ensuite, autre effet négatif, la trenbolone est responsable de sudation nocturne. Bon, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me fait son petit témoignage, tu vois, lorsqu'il prend des produits, donc ça me permet de préparer mes vidéos, c'est super cool de sa part. Il m'a dit qu'il changeait de matelas tous les 5-6 mois. Tu sais pourquoi? Vu qu'il transpire comme un mulet, eh bien, le matelas qui était blanc à la base devient jaune. Finissons avec un dernier effet négatif, le décadique. Alors, qu'est-ce que le décadique? Tout comme le nandrolone, la testostérone, donc à la fin de la cure, peut poser des troubles d'érection et de libido. Tu sais, vu que c'est super balèze, mec, ça te déforme tout. Raison pour laquelle une PCT, donc Post-Cycle Therapy, est grandement recommandée pour essayer de rétablir l'axe HPTA. Mais tu sais, toutes les personnes qui prennent des stéroïdes n'arrivent pas à rétablir leur axe à 100%. Regarde, j'ai vu sur certains forums, donc tu as des queumés qui bandaient comme des chacals, tu vois, avant de commencer une cure de stéroïdes. Ensuite, ils font leur cure, et là, ils passent du level chacal au level cheval, donc les mecs, ils ont la gaule, tu vois, vu qu'ils sont blindés d'hormones. Et une fois que la cure se termine, que tous les produits se dissipent, eh bien, le bonhomme se retrouve sans hormones. Il n'y a ni hormones synthétiques, et vu que l'axe est au repos, il n'y a ni hormones naturelles. Et là, c'est la bombe atomique. Donc, ils font tout leur possible pour rétablir cet axe, mais d'après ce que j'ai lu justement sur les forums, ils n'arrivent pas à la rétablir à 100%. Donc, tu as le mec qui disait « je bandais comme un chacal », ensuite « j'ai bandé comme un cheval », et ensuite j'ai commencé à bander comme un écureuil. Tu vois? Donc, leur libido de base n'est pas revenu à 100%. Bon, ça, moi, c'est ce que j'ai lu sur les forums. Par contre, mon poteau, qui me fait son témoignage, a voulu rester secret à ce niveau-là. Chose que je comprends, bien entendu, ça fait partie de la vie privée, ça ne me regarde pas. C'est déjà très gentil de sa part de me faire un peu de témoignage, donc on va pas trop lui en demander non plus. Maintenant, cher ami, si tu me le permets, j'aimerais finir sur une petite phrase de conclusion. Je vais te raconter une métaphore parce que j'aime trop ça. On va prendre le cas de 3 personnes. Une personne qui est à pied, donc qui se déplace à pied, une personne qui se déplace en Renault Twingo,
et une personne qui se déplace en Lamborghini Aventador. Donc, la personne qui se déplace à pied est naturelle. La personne qui se déplace en Twingo prend des stéroïdes anabolisants, mais il prend pas de Trenbolone. Et celui avec la Lamborghini prend de la Trenbolone. Alors, le mec en Lamborghini, il va prendre de la Trenbolone. OK. Donc, quand il va se déplacer avec sa bagnole, il va aller vite, il va aller loin, il aura le prestige d'avoir une Lamborghini, il aura le confort, la sportivité, tout ça. Mais le prix à payer pour cela est monstrueux. On sait combien coûte, enfin on ne sait pas, mais on a une petite idée du coût d'entretien d'une Lamborghini et l'essence à payer, vu qu'il faut se déplacer. Donc, le mec se déplace vite, loin, mais il paye beaucoup. Et donc, si on devait se référer aux stéroïdes, lui, il prend de la Trembo. Donc, il va loin dans le game, il est très balèze, mais les prix à payer sont monstrueux. Et donc, il prend plein d'effets négatifs dans la gueule. Juste en dessous, on a le queumé qui roule en Twingo. Lui, il prend juste de la testostérone, tu vois, avec Dianabol et tout. Alors lui, il se déplace moins vite que son poteau qui est en Lambo, moins loin. Il a une voiture, voilà, pas tellement prestigieuse, pas très confortable, pas très sportive, mais ça lui coûte moins cher. Ça lui coûte toujours de la thune, attention, hein, parce que, bon, l'entretien d'une Twingo, c'est de la thune quand même. Mais voilà, il paye moins que son pote qui est en Lamborghini. Et tout en dessous, on a le mec qui est à vélo ou à pied. Il se déplace pas vite, il va pas loin, mais il ne paye rien du tout. Rien du tout. Donc ça, c'est le mec naturel. Il s'entraîne naturellement et il ne paye rien. Je veux dire, en termes d'effets indésirables, tu vois. Voilà pour la petite métaphore. J'espère que ça t'a plu. Moi, je trouve que je ne l'ai pas bien raconté. Mais en tout cas, tu as compris le principe. Un mec qui charge à la Trenbolone, c'est comme s'il roulait en Lambo. La Lambo, ça va vite, ça va loin, mais ça coûte trop cher pour se déplacer. Donc, le mec en Trembo, il paye ça en effet indésirable. En dessous, t'as le mec avec la Twingo, il va pas très loin, il va pas très vite, mais lui, il paye aussi, mais beaucoup moins, donc en termes d'effets indésirables, que son pote en Lamborghini. Mais attention, il paye quand même. Parce que, poto, l'entretien d'une Twingo, c'est de la thune quand même, hein. Ah ouais, moi j'en ai une, tu sais, oh putain, faut cracher, hein. Et le meilleur bonhomme, c'est celui qui est tout en bas. Oh, lui, il a tout son temps, il est en vélo, bon, il va pas très vite, il va pas très loin dans le game, tu vois, il se prend pas la tête, et ça lui coûte que dalle. 0. Bah oui, j'ai dit que ça coûte que dalle, mais je préfère le montrer aussi. Ça fait plus style. Ça lui coûte que dalle. Voilà, c'est mieux comme ça. T'as vu, la voix et la main étaient synchronisées, là ça passe mieux. Bref, je vais te laisser là, poto. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sache que le but de ces vidéos, c'est avant tout de t'informer, mais aussi de te sensibiliser. On va pas se le cacher, il y a beaucoup de personnes qui commencent à se doper. Tu sais, on dirait que c'est un effet de mode, gros. Il y a énormément de mecs qui sont chargés dans les salles de muscu et c'est pas difficile à les reconnaître, hein. Bon, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour faire le moralisateur ou l'éducateur, ce que tu veux, mais si je pouvais dissuader certaines personnes, du moins les plus téméraires d'entre vous, eh bien je le ferais, avec grand plaisir. Voilà, je te laisse sur ces paroles-là, poto. Je te dis bye bye et à la prochaine.